Dans le tome 1 de Reporter, c'est un jeune reporter qui s'appelle Yann, qui est catapulté aux États-Unis en plein milieu de la lutte des Noirs américains pour les droits civiques. Il va enquêter sur l'assassinat de Malcolm X et sur un autre assassinat qu'on connaît moins, celui de Viola Liuzzo, une militante pour le droit des Noirs, mais blanche, qui sera assassinée lors des marches de Selma Montgomery. Et en plus, on verra que dans toute cette enquête du héros, il y a plein de choses qui sont pas claires. Et c'est vraiment l'aventure au cœur de l'histoire. 65 est une année charnière, il y a des grands personnages qui sont en train de se développer, c'est Malcolm X, c'est Martin Luther King. Martin Luther King vient d'avoir en plus le prix Nobel de la paix. Donc voilà le contexte de ce premier tome. On est dans un contexte qui est le contexte réel des faits historiques de l'époque. Et on envoie Yann et un personnage secondaire aussi qui s'appelle Roberto, qui est le photographe. On les envoie justement au cœur de ces événements-là. C'est un peu un espèce de docu-fiction. En tout cas, c'est du photojournalisme. C'est un jeune reporter, un jeune journaliste qui aurait dû probablement faire les faits divers à Paris et les chiens écrasés, qui se retrouve catapulté très jeune dans une histoire très violente et très spectaculaire. Et il va avoir de la chance. Et au final, il va super bien s'en sortir. Il va ramener des scoops incroyables, bien évidemment. Et c'est ça qui va faire que ensuite, il va être un des meilleurs journalistes de la rédaction et qui va être envoyé sur les événements majeurs partout à travers le monde, quoi. Enfin, moi, ça fait une quinzaine d'années que je voyage, en fait. Moi, je suis un gros voyageur, un gros baroudeur. Je fais des films documentaires pour la télé, j'écris des récits de voyage, des albums photos, je fais pas mal de conférences aussi. Je suis dessinateur de bande dessinée, je travaille aussi un peu pour la pub et le cinéma. On s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un bon dessinateur. On a rencontré Gontran et on est très content de travailler tous ensemble. On a été assez bluffés de ces planches. Franchement, voilà, on ne voulait pas travailler avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment... Non, Gontran, c'est un super dessinateur. Reporter, en fait, c'est revisiter les grands événements de l'actualité avec une différence de 50 ans. En fait, on a envie de sortir un album tous les ans. Là, c'est effectivement les États-Unis. Le tome 2, ça sera Che Guevara et son assassinat en Bolivie. 2018, donc 68, probablement les événements de mai 68. Et voilà, et on avance comme ça et on revisite à chaque fois ces événements-là.